Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se trouve pour le 4ème épisode de 4 Urbex qui ont mal tourné. Dans cette vidéo, on va vous parler d'une arrestation qui a pu se passer sur la petite ceinture de Paris, Une alarme qui s'est déclenchée dans un centre de vacances abandonné, de notre plus grosse arrestation policière qu'on a pu subir. et des problèmes de santé causés à cause d'un simple live. Si vous aimez ce concept de 4 Urbex qui tourne mal et que vous voulez voir un prochain épisode par la suite et voir des petites histoires qu'on a pu ne pas vous raconter, 10 000 pouces bleus et on vous sortira un nouvel épisode de 4 Urbex qui tourne mal. Pour la première histoire, comme on vous l'a dit, on va parler d'une arrestation par la police sur la petite ceinture de Paris. Tout s'est déroulé pendant un tournage de vidéo, évidemment. De base, la police ne venait pas forcément pour nous, mais nous on s'était mis sur la petite ceinture pour avoir un petit décor sympathique pour le tournage d'une vidéo. On a remarqué tout d'abord que la police est arrivée sur la petite ceinture au moment où on tournait, et voici notre réaction. Et ce qui nous a vraiment marqué avec... Il y a des gens qui arrivent. oh là, il y a un chien. Ouais. Tu penses à la police? Oh, ça a l'air, hein. Sur le moment, on n'y prête pas plus d'attention, ils sont super loin par rapport à nous, on va pas être les premiers à se faire contrôler et on se dit on va continuer notre tournage comme si de rien n'était, on va finir la vidéo, juste peut-être qu'on va un peu se presser et moins parler normal, mais on va juste finir la vidéo et c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est totalement la police. C'est la police. Ouais, il y a tellement de monde, mec, bientôt. Ouais. Ouah, mec, tout le monde est parti en courant. On termine la vidéo, on rend notre matériel, on se dirige vers la sortie pour tout simplement s'échapper de cette petite ceinture et éviter que les policiers nous attrapent. Malheureusement, quand on sort, les policiers se redirigent vers nous assez rapidement finalement et nous demandent évidemment qu'est-ce qu'on fout là. On leur explique simplement qu'on était là pour filmer une vidéo, qu'on fait pas de mal, etc. Ils nous disent vous savez que vous avez pas le droit d'être là, on leur dit oui. Oui, nous savons, c'est le même dialogue à chaque fois, mais voilà. Ce qui était un peu plus menaçant, c'est qu'ils étaient 3 avec un chien qui était encore un peu nervé, donc voilà, on faisait toujours attention à ça. Et suite à une petite dizaine de minutes de morale, c'est bien normal, ils nous raccompagnent gentiment à la sortie et nous disent qu'on ne vous revoit pas ici. Pour la deuxième histoire, on va vous parler de l'exploration qu'on voulait réaliser dans un centre de vacances abandonné. On s'est rendu en fin d'après-midi dans un centre de vacances qui semblait abandonné, mais qui était aussi surveillé apparemment. Donc on a fait très attention en s'infiltrant, on est arrivé dans le bâtiment, et l'ambiance était déjà incroyable. Il restait pour le coup beaucoup d'objets d'époque et c'est ça qu'on aime beaucoup parce que ça montre un peu l'histoire qu'a pu avoir le bâtiment, etc. Et on est très conquis parce qu'il reste aussi beaucoup de vitres, on voit que les murs sont propres, il n'y a pas forcément beaucoup de tags, et le drame va arriver plus vite que prévu. Petit veston là, waouh. Regarde, c'est stylé. Ah ouais, d'accord. À l'extérieur. Il met cette pression, ce système. Putain. Et là on est surpris, l'alarme se déclenche, évidemment notre premier réflexe c'est de partir en courant, jusqu'au moment où Gabriel a une petite réflexion durant la vidéo. J'ai limite envie d'aller jeter un coup d'œil. C'est une bêtise, tu penses? On court un peu là-haut et... Oui, c'est une bêtise. Mais viens en vrai. On va vous faire quelques images rapides. Elle est où là? Je sais pas. Par là. Au final, voilà, on prend le culot et le temps de regarder pendant pas longtemps non plus, mais pendant 2-3 minutes, on regarde un peu ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, on regarde un peu les salles. Juste voilà, pour le kiff, aller se mettre sous l'alarme, on s'est mis vraiment à l'en dessous, ça retentissait, ça éclatait les oreilles. Très mal aux oreilles. On vous baissera peut-être un peu le son au montage parce que nous c'était vraiment très puissant. Et après on traîne pas plus, on se dit bon on va pas faire les fous non plus, on s'enfuit. Ça s'entend partout. Oh, mais mec. C'est abusé. Et on retourne à la voiture pour de nouvelles aventures. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on était sorti du bâtiment, on était encore à une vingtaine de mètres et l'alarme retentissait vraiment très fort. Heureusement, le gardien a mis du temps à arriver, ne nous a pas croisés et nous on était déjà repartis. Mais on entendait vraiment l'alarme dans toute la ville vu que c'était un petit village.
Alors là, pour la troisième anecdote, on va devoir trouver les bons mots parce que c'est sûrement la plus grosse arrestation qu'on a pu subir envers les forces de l'ordre. On a fait déranger un nombre de personnes incalculable pour rien du tout. On a exploré pendant à peine des minutes. On va vous raconter tout ça. Surtout, on est très fiers d'avoir eu le culot de poser nos caméras à des endroits stratégiques pour avoir les meilleures images pendant cette arrestation. Et c'est la première fois qu'on a autant de détails de nous qui nous faisons arrêter. On se trouvait encore une fois en Belgique. On traîne souvent là-bas. Et là, pour le coup, on était en Belgique flamande. Qu'est-ce que c'est la Belgique flamande? C'est une Belgique où ils ne parlent pas le français finalement. Et donc, on s'est infiltré dans une maison abandonnée qui était vraiment très très grande et très impressionnante. Il y a une fenêtre ouverte. Wow. Ok. On s'infiltre très discrètement. Et très Enfin, facilement. on le pensait très discrètement jusqu'au moment où les voisins ont appelé la police. Ça, on y revient juste Mais après. on a fait une erreur aussi. On a fait une erreur. Qui était d'avoir oublié du matériel dans la voiture, qui nous a forcé à faire un aller-retour. Bref, continuons. On s'infiltre très facilement dans le lieu, toujours sans rien casser. On pousse une fenêtre, elle s'ouvre. Et là, on est dans la première salle, il y a beaucoup d'objets un peu partout. On passe directement dans la deuxième salle pour équiper notre matériel. Il est à peu près 23h, 22h, 23h. On est de nuit dans quelque chose qui servait pour les maisons de retraite, c'est ça? On n'est pas sûr encore, on va le On découvrir. n'est pas sûr. ce soir. Mais en tout cas, le bâtiment est très vieux, très ancien. Il y a une ambiance, vous allez voir ça. C'est terrifiant. En plus, il pleut dehors, ça rajoute des petits bruits partout. C'est... Écoutez. Et au bout d'un petit moment, on commence à entendre des bruits de fond. Des polizi. Et nous, on comprend pas trop ce que c'est que ce bruit. C'est peut-être un animal, un canard, on ne sait pas. Et on commence à tilter qu'on est en Belgique flamande et que là-bas la police se dit politie. Tu penses qu'il parle à nous? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est la police. Tu penses à la police? Il a dit allô, policier. Et là, on commence à comprendre qu'ils disent Allo police, et du coup, on commence à comprendre que c'est la police qui est en train d'arriver pour nous chercher. Ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, donc eux sont très méfiants. Et Cambrioleurs, casseurs, ça peut être des gens vraiment très mal intentionnés. du coup, on allume notre lampe pour signaler notre présence. On dit bonjour, enfin, on est en mode on est là, tranquille, etc. Main en l'air, hein. Moi j'avais un peu les mains en l'air. Main en l'air, montrer, parce que en effet, le policier qui est arrivé avait la main sur son arme, était prêt à dégainer son arme, évidemment, si jamais on faisait des bêtises. Du coup, on se signale comme des personnes gentilles. Ils parlent anglais, puisqu'ils ne parlaient pas français. Bonjour. Ouais. Bonsoir. Hallo, politie. Ouais. Kunt je eens naar buiten komen? On parle français? English? Yes, Yes. English, yes. Yes, Take can our we bag. just take our stuff? No. Suite à ça, ils nous font sortir du lieu, comme vous avez pu le voir, et ils nous ramènent au niveau du véhicule de police qui est stationné juste devant. Et là, ça va être la fouille, prise d'identité et tout le tralala. Ils nous demandent dans un premier temps de poser tous nos objets dans le fourgon. J'en profite pour poser la caméra dans un angle allumé, et voici ce qu'elle a filmé. iPhone. Put your hands here against Okay. It's my microphone. Okay. Do you want me to take it out? No. My wallet. We zijn nu 2 mannen aangetroffen. Dat zijn de Urban Explorers, die hebben camera's bij. Okay. We gaan You stand over there. Yes. You come. Yep. Évidemment, si les policiers doivent répondre à leur procédure, ils doivent faire exactement ce qu'un officier leur demande, qu'ils ont au téléphone d'un officier qui leur dit de quoi faire. Du coup, on ne sait pas encore si on va avoir une amende, si on va être emmené en garde à vue, ce qui va se passer, quelle sera la suite de cette affaire. Donc on se fait fouiller totalement, parce qu'évidemment ils voulaient vérifier qu'on n'avait rien volé. Ils nous posent vraiment beaucoup de questions personnelles sur comment on est arrivé là, pourquoi on est ici exactement. Et il s'avère que nous on répondait en anglais comme on le pouvait. Et il s'avère qu'il y a 2 des policiers
qui comprenait rapidement le français. En fait, quand Corentin et moi parlions ensemble, il nous écoutait pour voir si on s'échangeait pas des informations, mais il nous avait pas clairement dit on parle français. C'était un peu pour nous piéger si on disait les mauvaises choses. Après nous avoir fouillé tous les deux, le policier nous demande des clés de notre voiture, il nous demande si cette voiture est la nôtre. Évidemment, c'était la seule plaque française qui était garée, donc oui, on dit que c'est notre plaque. Je leur passe les clés de la voiture, ils vont ouvrir la voiture et commencer à fouiller. D'ailleurs, ils arrivent même pas à ouvrir le coffre. On les voit en arrière-plan sur le plan fait, mais je cache un peu, désolé. Mais donc voilà, ils commencent une fouille de la voiture, ils trouvent rien d'intéressant à part un skate et des bouteilles d'eau. Je pense qu'il y avait rien de caché dans notre voiture. À la fin, la policière d'ailleurs demande si on est en train de filmer avec la caméra qui était clairement en train de filmer. On avait nos gros micro-cravates. On avait des gros micros en plus sur nous et on lui dit que oui, on filme. Évidemment, elle ne veut pas que les images soient diffusées sur internet, donc on ne divulguera pas d'images sur internet. Oups. Et voilà quoi, désolé. Comment on dit désolé en flamand? J'en ai pas la moindre idée. Bah aidez-nous en commentaire à nous en sortir, hein, s'il vous plaît. Bon, à la fin, ils commencent à être un peu plus sympas, ils nous disent qu'ils vont pas nous emmener en garde à vue, bien que c'est vraiment la procédure et qu'on était à ça d'aller en garde à vue. And you live here or? No, we're from Paris. You come especially from France here to this building? No, for this building, but we visit some place in Belgium. And, Other buildings. You Yes. break in Yes. other buildings too. On est content, ils nous disent vraiment rentrez à votre hôtel, on va vérifier que vous y êtes bien, on est en mode ok d'accord, du coup on rentre à notre voiture, on pose notre matériel, on commence à partir pour rentrer à notre hôtel. Ils nous ont suivis. En Ils nous effet. ont suivis pendant quelques kilomètres, on s'est dit bon, on va vraiment rentrer. Oui, parce qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais au final, il y avait quand même 2 camions de police qui s'étaient rajoutés au précédent. Il y avait 4 policiers, donc c'était vraiment des grosses patrouilles. Et il y avait toutes les squads qui étaient derrière nous et qui vérifiaient qu'on rentrait chez nous et qu'on faisait pas un tour de bâtiment pour revenir 2 minutes plus tard. Exactement 2 fourgons de police qui nous suivaient. Non, au final, ils ont été très gentils, très compréhensifs. C'est pour ça, à chaque fois, nous, ça se passe plutôt bien au final, les arrestations. Parce qu'on est toujours honnête, on n'est pas des malfrats, etc. Donc ne soyez pas des malfrats et soyez honnête avec la police et tout ira bien. Pour la 4e anecdote, comme on vous l'a dit, la police n'est pas concernée pour une fois, c'est nous qui avons fait un peu n'importe quoi ou alors les forces de la nature qui sont plus puissantes que nous. En effet, on s'est rendu dans un petit château abandonné pour faire un live, parce qu'on adore faire des lives. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous aimez quand on vous fait des lives et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en live. On s'infiltre donc, c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de chantiers autour, on passe au milieu de tout le monde en slalom via des champs à hautes herbes, donc là c'est un détail à noter. Et donc on arrive dans le château, on trouve une petite fenêtre ouverte, on fait notre tour très sympathique. on est rentré. Comme quoi il y a besoin de rien casser, on arrive par les toilettes. Hop. C'est le clutch. Et nous voilà. Ouf, oh, il y a des toiles d'araignée partout. Ah. Tu peux fermer la porte. On va fermer derrière nous. Après cette exploration, on commence à divaguer un peu, parler avec les abonnés, etc. On peut appeler ça des bêtises. On peut appeler ça des bêtises. Juste au moment où Gabriel me dit que je suis incapable de monter ce mur parce qu'il est beaucoup trop haut, t'avais complètement raison. Et moi je dis t'inquiète. Tiens-moi le live, je m'en occupe. On espère que du coup les vidéos te plaisent, hein. Si tu deviens membre, c'est que forcément... Oh, il l'avait presque. On va chauffer. Oh, attends, ça? Ouais. Sur les doigts? Ouais. Mais ça va saigner, mec. Oui, je sais que c'est un signal. Ouah, mais mec, c'est hyper profond. Ouais. Oh, attends, montre au live. Et vous vous rendez peut-être pas compte au live, mais il y a vraiment un trou dans la main. Enfin, genre, c'est une plaie. Genre, on dirait une tranchée. Ouais, surtout sur celui-là en fait. Ouais, genre pile à Je l'avant. pense qu'il y avait un bout de métal ou Et donc voilà, comme quoi il faut pas forcément faire beaucoup de bêtises en urbex, puisque je m'étais complètement du coup ouvert un doigt, ça m'a fait très mal sur le moment, et même après pendant les prochains jours ça a mis du temps à cicatriser, ça Surtout, ouais, fait c'est mal. pas l'endroit le plus adéquat. Exactement, mais ça ce n'était que le début de nos soucis, puisque après cette petite blessure, en rentrant, Gabriel se rend compte qu'il a une tique. Voilà, Sur lui. petite douche, on inspecte le corps et là, la petite tique à des endroits, c'est fatal. La première, elle était juste là. Pour se la retirer soi-même, je vous l'explique pas, c'était une galère. Et surtout que moi, j'ai pu m'en sortir, j'ai mis peut-être 1 heure, 1 heure et demie, parce que c'est quelque chose à faire avec beaucoup de délicatesse, on va vous en parler juste après. Mais Corentin, toi, c'est allé un peu plus loin que ça. En effet, déjà j'étais pas sûr d'en avoir une, mais quand il m'envoie ce message comme quoi il est tique, je me dis bon ok, faut quand même que je vérifie, je regarde mon corps, et je remarque que j'en ai une juste là. Donc ça c'est le début de la panique un peu. Il faut savoir qu'une tique, faut vraiment faire très attention, parce que ça peut être porteur de la maladie de Lyme, il faut vraiment pas rigoler avec cette maladie. Et donc, il faut vraiment la retirer avec de grandes pincettes, et il faut peut-être mieux parfois la garder un peu dans le corps plutôt que la retirer à la va-vite, quitte à voir un professionnel pour se en occuper. En effet, moi j'avais pas forcément envie de me la retirer parce que c'était un peu compliqué. J'ai demandé d'ailleurs à ma sœur de me l'enlever, elle l'a enlevé, pas comme il fallait, puisque la tête de la tique est restée. Et pour ceux qui connaissent un peu les tiques, c'est la pire chose à faire quand on enlève une tique.
En effet, quand on sait qu'une tête de tique est restée dans le corps, ça peut avoir des conséquences À vie. dramatiques sur les infections que ça peut faire, des choses comme ça. Du coup, petit moment de panique un peu quand on sait qu'on va juste faire un urbex et qu'on vient avec une tique et que ça peut forcément dégénérer. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais du coup j'ai contacté mon médecin généraliste qui m'a dit qu'il fallait surtout pas toucher à la tête de la tique, il fallait vraiment surveiller pendant longtemps. Ça fait plus de 30 jours que cette histoire est passée, je n'ai pas eu d'infection grave, à part quelques petites infections, mais c'était rien de très grave. Heureusement, je n'ai pas la maladie de Lyme. Mais voilà, faites très attention parce que la maladie de Lyme, c'est pas quelque chose que vous avez pour une semaine ou 2 semaines, c'est vraiment, ça dure sur le long de votre vie. Donc c'est quelque chose, vraiment, faut pas prendre de risques là-dessus. Bon voilà, pour conclure cette vidéo, on voulait vraiment vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de dangers, mais aussi si on fait attention et qu'on est prudent, on peut éviter ces dangers assez facilement en étant sérieux. En effet, il se passe pas mal de choses dans nos urbex, c'est pour ça qu'on adore cette série où on vous raconte des petits épisodes, des petites anecdotes. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez plus d'épisodes de 4 urbex qui ont mal tourné, on a encore pas mal de choses en stock et pas mal d'histoires à vous raconter. Sur ce, c'était Gabriel et Corentin, on se retrouve samedi pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel Quentin, Bye bye.